Bonjour, je m'appelle Damien Lochard, je suis cardiologue à l'hôpital Lariboisière à Paris et je m'occupe notamment de la science cardiaque. Alors, il y a effectivement des liaisons très particulières entre cœur et rein, entre différents organes avec le cœur, mais notamment avec le rein. Le rein est perfusé par le cœur et donc quand sa perfusion diminue, le rein dysfonctionne. Le rein qui dysfonctionne entraîne une rétention accrue hydrosodée d'eau et de sel qui va aggraver notamment l'insuffisance cardiaque. Le rein est également une source d'activation hormonale qui vont participer également à l'aggravation de l'insuffisance cardiaque, puisque c'est de ça dont on va parler. Et finalement, quand l'un fonctionne mal, l'autre fonctionne également moins bien, et vice-versa. Et on parle à ce moment-là notamment de syndrome cardio-rénal dans le champ de l'insuffisance cardiaque. Alors, c'est des définitions un petit peu arbitraires, basées sur la littérature. On parle de syndrome cardio-rénal quand on a une aggravation de la fonction rénale qui avait été définie sur des études épidémiologiques par une augmentation de la créatinine supérieure à 26,5 micromoles par litre. Mais ça peut être également une aggravation du débit de filtration glomérulaire de 25 ou de 50%. Soit de façon aiguë, et on parle de syndrome cardio-rénal de type 1, soit de façon plus chronique, on parle de syndrome cardio-rénal de type 2, dans le contexte donc, de l'insuffisance cardiaque chronique. Le plus fréquemment, la situation la plus fréquente reste néanmoins dans le contexte de l'insuffisance cardiaque aiguë, d'insuffisance cardiaque décompensée, où on va avoir plus de difficultés à gérer ces problèmes-là. Alors là, il y a effectivement une prise en charge. Il faut d'abord se rappeler que quand on a un syndrome cardio-rénal, c'est un facteur de gravité importante, ça aggrave le pronostic. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être comprendre les mécanismes de ce syndrome cardio-rénal. Et on peut identifier, et en fonction du mécanisme, effectivement, la prise en charge sera plus ou moins spécifique. On peut différencier trois situations un peu caricaturales. La première, c'est une aggravation de la fonction rénale au cours de l'introduction notamment d'un bloqueur du système rénino-angiotensin-aldostérone, IEC, ARA2, voire Entresto. Et à ce moment-là, on peut avoir une dégradation plus ou moins importante de la fonction rénale qui est en fait attendue et qui est plutôt même bénéfique au vu des études. Finalement, quand la créatinine augmente après introduction d'IEC, c'est presque un marqueur pharmacologique de l'efficacité des IEC, ou enfin des bloqueurs du système rénino-angiotensin-aldostérone. Donc dans ces cas-là, surveiller simplement, et tant que l'aggravation de la fonction rénale n'est pas trop importante, il y a une augmentation de la créatinine plus de 50 ou 100%, il n'y a pas lieu de modifier la prise en charge. Donc la deuxième situation clinique simple à comprendre et assez caricaturale, c'est le patient qui est rentré à l'hôpital pour une décompensation cardiaque ou même géré en ambulatoire pour des signes congestifs avec un excès de diurétique et la survenue d'une hypovolémie avec une insuffisance rénale aiguë. Et donc évidemment, la prise en charge sera un arrêt transitoire, une diminution transitoire des diurétiques. Et toute la difficulté, c'est d'une part d'identifier rapidement ce genre de situation, si possible de les prévenir avec une surveillance très régulière de ces patients en cours de décongestion ou de déplétion hydrosodée pour éviter que ça se produise. Et quand ça se produit, d'être capable également de réévaluer très rapidement les patients de façon à les remettre sous un traitement optimal et surtout de ne pas oublier de réintroduire les diurétiques. Donc c'est une situation qui est à la fois simple, mais de maniement un tout petit peu complexe et qui nécessite un peu de rigueur. La troisième situation, qui est la plus compliquée, c'est le patient dont la fonction rénale s'aggrave alors même qu'il reste congestif. Donc ça, c'est réellement le syndrome cardio-rénal, où en fait le mécanisme est davantage une congestion veineuse importante au niveau du rein qui entraîne une dégradation de la filtration glomérulaire, une accentuation de la stimulation hormonale. Donc la première chose, c'est d'identifier correctement, bon, le plus souvent c'est simple, enfin, mais parfois ça ne l'est pas, d'identifier correctement ce mécanisme, à savoir de vérifier que le patient reste congestif et que ça reste effectivement le mécanisme de ce syndrome cardio-rénal. Après, que faire? Eh bien, c'est là où ça demande effectivement un peu de rigueur dans l'utilisation des médicaments et notamment des diurétiques. Et plusieurs publications assez récentes ont essayé de proposer des algorithmes d'utilisation des diurétiques de façon à éviter ou limiter ce type
de situation, d'aggravation progressive de la fonction rénale. Donc ça, c'est basé sur une utilisation assez intense des diurétiques avec une réévaluation quotidienne et une incrémentation assez agressive et très rapide des doses de diurétiques de façon à décongestionner le patient le plus rapidement possible. La gestion des bloqueurs du système hormonal dans ces situations-là, c'est difficile de donner des recommandations standards. Elle va dépendre un peu du degré d'aggravation de la fonction rénale, etc. Et à nouveau, le point très important, ça va être la réévaluation rapide des patients au décours de l'épisode aigu, ou en tout cas au décours de la réamélioration de la fonction rénale, de façon à pouvoir réoptimiser très rapidement l'ensemble des traitements médicamenteux et de ne pas rester dans une espèce d'état suspensif du traitement à cause de cette insuffisance rénale aiguë transitoire, enfin plus ou moins transitoire. Donc il y a plusieurs mécanismes expliquant un syndrome cardio-rénal, avec des prises en charge dont on voit qu'elles sont quand même assez différentes les unes des autres. Et à nouveau, l'important est d'être capable d'apprécier très correctement et très régulièrement la volémie des patients, d'interpréter les choses régulièrement et de faire l'effort de réévaluer, de titrer les médicaments de façon quotidienne au fil du temps.